Alors aujourd'hui on va voir la position assise au bureau. Ok, alors du coup, là je suis assise sur un coussin en fait, le même coussin que pour la voiture. Hop, si je l'enlève, je vais être, du coup, je me relâche, je vais être plus avachie. Donc là, je suis pas forcément très bien, vous avez compris. Pourquoi la position avachie est pas bonne pour le dos? Je vais vous expliquer. Ça, c'est votre dos. Votre colonne vertébrale repose d'abord sur le bassin. Le bassin, quand vous êtes debout, il est antéversé. Et quand vous êtes assis, il va basculer vers l'arrière. Quand il bascule vers l'arrière, on est complètement avachi. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est un aspect mécanique qui me gêne. Quand vous écrasez votre dos de cette façon-là, vous allez écraser tout ce qui est organes vitaux. Hein. Je sais pas, moi là, il y a les poumons, le cœur, quand même des organes qui sont des pompes, qui ont besoin d'espace. Vous limitez l'espace en vous avachissant, donc forcément, ça fatigue un peu. Là, pareil, l'estomac, les intestins, tout est comprimé. Donc l'idée, c'est que la posture n'est pas bonne, ne serait-ce que pour les organes vitaux, mais aussi pour déjà l'alignement de votre dos qui n'est pas fait pour vous porter comme ça. Lorsque vous mettez un coussin triangulaire, vous rebasculez le bassin vers l'avant et vous arrivez du coup à ouvrir la cage thoracique et à vous tenir droit. Sinon, vous faites ce qu'on appelle du forcing, vous tenez droit. C'est un peu ce que je fais là, je me tiens droite, mais je ne pourrais pas tenir droite plus longtemps que ça parce que à un moment, je vais relâcher et je vais m'avachir. Hop, et s'avachir, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, regardez, si vous êtes avachi, vous avez la tête qui avance comme ça. Combien pèse votre crâne? Il fait entre 4 et 5 kilos. 4 kilos chez la femme, 4 kg et demi et 5 kilos chez l'homme. Donc lorsque la tête, le cou sont alignés avec le dos, hein, vous êtes bien, relâché, ça se porte tout seul. Si vous avez la tête qui part en avant, vous êtes comme ça et forcément c'est des tensions musculaires, c'est de la fatigue musculaire, c'est des douleurs. Hop. Alors, on finit le point sur la position assise. Donc vous voyez, c'est pas un vrai fauteuil de bureau que j'ai. La base pour un fauteuil, c'est d'avoir un coussin et d'avoir un dossier pour pouvoir reposer son dos. Si vous avez des accoudoirs, c'est encore mieux. Les miens ne servent à rien, ils sont beaucoup trop bas. Donc, j'ai le bassin plus haut que les genoux. Et si vous êtes grand, même avec le coussin, vous pouvez retrouver des genoux alignés avec les hanches. Donc, vous n'avez plus complètement l'effet de la bascule du bassin vers l'avant. Et du coup, vous n'êtes pas droit. Donc, il faut remonter votre fauteuil. Et si vous ne pouvez pas, vous changez de fauteuil. Voilà, mais il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas quelque chose auquel vous pouvez déroger. Si par contre vous êtes petite, bien vous mettez des cales sous les pieds. Petite planche, des magazines. Le plus simple, c'est d'acheter un petit porte-plantes. Ça coûte une dizaine d'euros à Jardiland. Et puis c'est sur roulette, vous posez vos pieds dessus, vous les dégagez, c'est assez pratique en fait. Mettez ce que vous voulez sous les pieds et vous serez mieux calé. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'en fait, si vos pieds balancent dans le vide, c'est un poids pour vos jambes, pour votre dos. C'est une contrainte que vous pouvez éviter. Après, au niveau du bureau maintenant, on veut les coudes donc posés sur la table. On ne veut pas avoir les coudes posés de sorte d'avoir des épaules relevées parce que c'est pas confortable. Les épaules sont pas faites pour travailler dans cet axe-là. Donc les épaules relâchées, les coudes posés et là on est bien. Maintenant on va passer à l'écran. Alors du coup la vidéo est trop longue donc j'ai préféré diviser en deux vidéos. Donc la deuxième partie, la suite de mes conseils, vous allez le trouver sur la vidéo suivante. Voilà, merci d'avoir suivi, à bientôt.